Ce matin, on va faire un peu d'histoire. Est-ce que vous savez ce qu'est un siège? Pas le siège d'auto, hein. Alors, un siège est dans le domaine militaire l'ensemble des actions menées en vue de s'emparer d'une place fortifiée. Ces actions comprennent souvent un blocus qui permet d'affaiblir la place en la coupant de tout soutien. L'objectif est d'obtenir sa reddition ou de réussir à briser ou percer ses défenses pour l'investir. Voilà ce que c'est un siège, définition qu'on trouve sur Internet. Maintenant, je vais vous poser une question historique. Qui connaît un siège qui a duré 900 jours? Vous savez, hier, j'avais ma prédique à un endroit, et puis un de mes fils a lu, et puis après, je lui ai dit, alors, qu'est-ce que tu en penses? Il dit, papa, je connais ça, moi. Je dis, quoi, tu connais? J'ai cherché le siège de Leningrad. 900 jours. Alors là, franchement, quand mes garçons m'ont dit, je me suis dit, ça servait de chercher. Heureusement que vous ne saviez pas, comme ça au moins j'ai l'impression de servir à quelque chose. Ce matin, 3 millions de personnes dans la ville de Leningrad, entourées par les nazis. D'accord? 3 millions de personnes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le stock de nourriture qu'ils avaient, donc c'était 35 jours de farine, d'accord, pour l'ensemble, 30 jours de viande, 45 jours pour les matières grasses. Et les habitants donc, ont été très bien vite confrontés à une pénurie. Hein. Actuellement, c'est un mot qui est assez à la mode. Une pénurie, mais une pénurie aussi d'électricité. Et il ne faisait pas 10 degrés, il faisait moins 40 degrés. Le siège de Leningrad. Et au plus fort de ce siège, voilà la portion par jour, grosso modo, des enfants, et un peu plus pour les ouvriers. Ça représente 160 grammes. Par jour. Et là, on se dit, je me réjouis de manger mon rôti à midi. Ou bien autre chose, hein. Donc, voilà ce qu'on va discuter. Et là, ma question ce matin, c'est est-ce que dans notre vie chrétienne, on ne passe pas parfois par des temps où il y a des sièges spirituels? Ou parce que celui qui s'approche de Dieu, s'il croit qu'à partir du moment où il a donné sa vie à Dieu, ça va être un long fleuve tranquille, il va vite être déçu. Parce que la Bible parle de fournaise. Dans 1 Pierre 4, il est dit « Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. » En d'autres termes, la question, ce n'est pas de savoir si on va vivre un siège, c'est plutôt de savoir quand on va vivre le siège. Parce qu'il ne faut pas être surpris. Être croyant, c'est quelque chose qui fait qu'on n'est pas épargné par les difficultés, on n'est pas épargné par les épreuves, on n'est pas épargné par des choses qui sont surprenantes. Et Pierre va continuer en disant « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. » Le siège, l'épreuve contribuent à la gloire de Dieu. Donc, de la même manière que dans le monde, on va dire séculier, il y a des sièges encore aujourd'hui, dans la guerre d'Ukraine, il y a des sièges. De la même manière, nous, en tant que chrétiens, on est parfois confrontés à des moments de siège, à des moments où on est assailli, à des moments où c'est la fournaise. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre qu'à partir du moment où on choisit Dieu, on change de royaume. Donc, si on change de royaume, celui à qui on appartenait avant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réagir. Il va dire « Ah non, cette relation, je vais la faire mourir. » Et il va tout faire pour. Mais il le fait pour atteindre Dieu. Le siège dans le monde, le siège spirituel, c'est quelque chose que l'ennemi de nos âmes cherche à faire pour atteindre Dieu. Couper le relationnel. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Et on va le voir avec le roi Ézéchias. Si vous vous souvenez, la dernière fois, j'avais aussi prêché sur Ézéchias. Voilà ce qu'il nous a dit dans 2 Chroniques 29. Il nous a dit « Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi et elle était fille de Zacharie. Ézéchias fit ce qui plaît au Seigneur, tout comme son ancêtre David.
On a vu la dernière fois qu'il a rouvert les portes du temple. C'est la première décision politique qu'il a prise, de rouvrir les portes du temple, de restaurer le culte. Et là, on se dit, magnifique, il a plu à Dieu, c'est bon, c'est terminé, il a eu le reste de son règne tranquille. Et non, parce que on va le voir, il y a un autre aspect qui a plu à Dieu, c'est sa foi dans l'adversité. Et c'est ce qu'on va voir. En accompagnant Ézéchias ce matin et les protagonistes lors du siège de Jérusalem, on prendra de la hauteur. Parce que parfois, vous voyez, quand on est dans un siège, dans un moment compliqué, parfois il est bon de prendre de la hauteur, de remettre les choses dans le contexte. Et c'est ce qu'on va faire ce matin. On va voir quelques éléments de la tactique de l'ennemi de notre âme, parce qu'il n'invente rien. Il n'invente rien. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est toujours régulièrement la même chose. Et surtout, à travers la vie d'Ézéchias, on va sortir quelques clés pour nous permettre de résister. Résiste, lui, avec une foi ferme. Est-ce que vous êtes d'accord ce matin? Qui veut résister avec une foi ferme? Résister avec une foi ferme. Alors, ma première partie, description du combat en cours. Comme j'ai dit, Ézéchias a rouvert le temple, il a restauré le culte, il a remis les Lévites, il a tout refait. Il a fait en sorte que le culte à Dieu, la louange soit restaurée. Et il a même organisé la plus grande Pâque juive depuis le roi David. Vous voyez, il y a eu des rois avant, si vous lisez dans les rois ou dans les chroniques, il y a eu des rois. Mais il a fait en sorte d'organiser cette Pâque. Et c'est la plus grande depuis le roi David. Et d'ailleurs, on a vu la dernière fois que Ézéchias signifie « Dieu fortifie, l'Éternel est ma force ». Et s'il a pu faire ça, c'est parce que Dieu l'a fortifié et que l'Éternel est sa force. Mais la réouverture du temple, alors que c'est son père, lui, le père d'Ézéchias, qui l'avait fermé, qui l'avait détruit. La réouverture du temple n'est pas la seule épreuve auquel Ézéchias a dû s'affirmer et avoir du courage. Vous savez, son père, il s'était tourné vers le roi d'Assyrie, Ahaz, il s'était tourné vers le roi d'Assyrie et il a détruit des choses dans le temple, il a offert, il a fait des offrandes et il a fermé le temple à cause du roi d'Assyrie. Donc il se retrouve avec cette situation. Alors, et puis Ahaz, son père aussi, a fait en sorte qu'il y ait un autel d'un dieu assyrien. Il se retrouve dans cette situation. Et maintenant, prenons un peu la place du roi d'Assyrie et il apprend que le temple qui avait été fermé, il est rouvert. Je pense qu'il l'a pas dû apprécier en fait. À mon avis, il a dû se dire, c'est quoi cette histoire-là? Comment ça se fait? Alors que le temple était fermé, maintenant on va le rouvrir. Il en est hors de question. Et dans 2 Rois 18, il est dit la 14e année du règne d'Ézéchias, à peu près donc à la moitié du règne, Sanchérib, le roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortifiées de Juda et s'empara d'elles. Ézéchias, le roi de Juda, envoya dire au roi d'Assyrie à Lachis, « J'ai commis une faute, éloigne-toi de moi, ce que tu m'imposeras, je le supporterai. » Le roi d'Assyrie imposa à Ézéchias, le roi de Juda, un tribut de 9 tonnes d'argent, 900 kilos d'or. Et Ézéchias donna tout l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et dans les trésors du palais royal. Ce fut alors qu'Ézéchias, le roi de Juda, enleva les lames d'or dont il avait couvert les portes et les linteaux du temple de l'Éternel pour les donner au roi d'Assyrie. On retrouve au point de départ. Il a rouvert le temple et il est en train, à cause de l'adversité, de redonner des choses au roi d'Assyrie. Et il faut savoir aussi que le roi d'Assyrie venait de conquérir le frère jumeau à côté, Israël. Parce que Dieu s'était détourné d'Israël et l'avait livré au roi d'Assyrie. Donc on peut comprendre que ce roi-là avait envie d'une chose, c'était d'asseoir sa domination et de dire « c'est moi le chef et il n'y a pas d'autre Dieu que mes dieux ». D'accord ? Donc il utilisait cette tactique du siège, comme à Lachis, comme c'est marqué dans le texte, et à Jérusalem. Avec son armée, il entourait les villes et il va se saisir de toutes les villes de Juda, fortifiées. Les villes fortifiées, donc il faisait ce siège. Et la situation elle était tellement compliquée qu'à un moment donné, Ézéchias il s'est dit je vais payer pour essayer de sortir de là. Alors ce qui est intéressant, c'est que le roi il a d'abord attaqué les villes périphériques.
Et puis, il s'est dit, mais ce n'est pas suffisant. Le problème, il est à Jérusalem. Le problème, c'est que le temple est ouvert. Donc, on va attaquer Jérusalem. Qu'est-ce que ce texte nous apprend pour notre vie de tous les jours? De la même manière que Judas, nous sommes engagés dans des combats qui nous dépassent et qui ont pour objectif de nuire premièrement à Dieu, qui ont pour objectif de nuire et de couper le relationnel avec Dieu. Et pour ce faire, le diable, l'ennemi de nos âmes, va utiliser différents moyens périphériques pour finir par attaquer le siège qui est notre cœur, pour finir par couper la louange qui est due à Dieu. Il va commencer par la périphérie pour aller au centre. Et alors, ça peut se manifester par une maladie, du chômage, par des épreuves au fur et à mesure. Et là, notre cœur commence à être assiégé par des pensées du type « Pourquoi moi? Je ne vais pas tenir. Dieu ne m'aime pas. Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Vous savez quoi, un siège, ce qui est compliqué, c'est que ça dure. Il y a l'armée autour. L'armée autour, je suis sûr qu'il faisait en sorte une guerre psychologique et on va le venir. Il mettait des tables autour des murailles et puis il faisait la fête et il mangeait et tout ça. Et il y en a qui avaient faim à l'intérieur. 200 grammes de pain, c'est pas beaucoup, hein. Et le texte nous dit qu'en fait, ils mangeaient même leurs excréments. C'était compliqué. En fonction, vraiment, ce que ce texte nous apprend, c'est que le diable, l'ennemi de nos âmes, va commencer par la périphérie. Si ça ne marche pas, il va continuer jusqu'à attaquer le centre, là où il y a le relationnel avec Dieu. D'accord? Mais, autant Dieu a agi par Ézéchias en ouvrant le temple, autant le diable a réagi avec le roi d'Assyrie. Et ça, c'est un principe. Quand Dieu agit, le diable réagit. Il n'agit pas, il réagit. Laissez-moi vous utiliser une image. Je ne sais pas si certains parmi vous aiment les échecs. Ça m'arrive de jouer avec mes garçons. Et puis, je suis tellement content. Encore hier soir, j'ai joué. Je suis tellement content, je lui prends plein de pièces. Et puis là, je le vois, il est stoïque, il regarde. Puis en fait, tout d'un coup, il réussit un coup. Et puis, c'est moi qui commence à reculer. Et vous savez pourquoi? Parce que lui, il agissait. Il savait où il voulait m'emmener. Tandis que moi, étant plus faible, je réagis. Et au final, hier, en peu de coups, il m'a mis échec et mat. C'est un principe. Quand Dieu agit, le diable réagit. Dieu ne perd jamais le contrôle du combat, il ne perd jamais le contrôle du siège. Et vous pouvez le lire, la suite de ce texte, et on ne va pas voir comment il l'a fait. Mais Dieu a donné la solution à Ézéchias, en s'occupant personnellement de l'armée du roi d'Assyrie. Et je crois aussi que ça nous apprend une chose, c'est quand Dieu ordonne, même le diable obéit. D'accord? Voilà ce que ce texte nous dit. Et peu importe le combat dans lequel je suis, oui, il est compliqué. Et Dieu, il le sait. Et les frères et sœurs le savent. Mais on reste protégé. Parce que vous savez, Ézéchias et Judas avaient un atout que les autres n'avaient pas. C'est qu'ils étaient du côté de la muraille où il y avait le temple. Donc ils avaient Dieu, comme on l'a chanté dans le dernier chant, ils avaient Dieu avec eux. D'accord? Et dans le siège, ce qui est important, c'est d'être du bon côté de la muraille. C'est-à-dire d'être avec Dieu, d'être près de Dieu, d'avoir ce relationnel. OK? Et en regardant ça, on comprend un peu mieux quand il est dit « Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. » Résistez-lui avec une foi ferme, inébranlable. Rappelons-nous que c'est le combat de Dieu. Rappelons-nous que c'est Dieu qui agit, qu'il n'a pas perdu le contrôle, qu'il est toujours là et qu'il nous protège. OK? Ma deuxième partie, on va continuer le texte. 2 Rois 18. Voilà que je ne vais pas forcément lire, vous pouvez lire, mais je vais commenter. Voilà que le roi d'Assyrie, je parlais de guerre psychologique, il va envoyer le général en chef de l'armée, d'accord? Il va envoyer un officier militaire de haut rang et il va envoyer un grand fonctionnaire civil.
Il devait y avoir du galon, il devait y avoir des décorations. Hein. Et le texte nous dit qu'en plus, ils se sont mis à un endroit où tout le monde pouvait les voir, sur un aqueduc. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un aqueduc, c'est un endroit où c'est visible, un grand monument. On peut imaginer les gens qui étaient sur la muraille en train de voir ça. Et puis, je pense qu'ils ne devaient pas être maigres, les gens non plus. Et je pense qu'ils devaient se dire « Ah, mais eux, ils sont bien portants. Hein » Si on prend le contexte. Voilà le texte. Et le roi d'Assyrie va utiliser cette guerre psychologique, il va chercher tout faire pour impressionner, pour déstabiliser. En impressionnant, on déstabilise. Et la question que je me pose, c'est nous, quand parfois on est confronté avec l'ennemi de notre âme, qu'est-ce qu'il va chercher à faire? Il va chercher à impressionner, à dire « mais ça c'est trop grand pour toi, mais tu as vu la force qu'on a, toi tu ne vas jamais y arriver ». C'est ce qu'on appelle la guerre psychologique. N'est-ce pas une des tactiques auxquelles je suis confronté, peut-être pas vous, mais moi oui. Ensuite, la suite du texte nous dit Rabshakeh leur annonça, transmettez à Ézéchias, voici ce que dit le grand roi d'Assyrie. Sur quoi repose ta confiance? Tu as dit qu'il fallait pour la guerre de la prudence et de la force, mais ce ne sont que des paroles en l'air. Sous-entendu, tu ne fais pas ce que tu dis. Il accuse. Tiens, c'est bizarre. Le roi d'Assyrie accuse. Bizarre, hein? Toute ressemblance avec quelqu'un, ça serait que pure coïncidence. En qui donc as-tu placé ta confiance pour oser te révolter contre moi? Tu l'as placé dans l'Égypte, tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et transperce la main de celui qui s'appuie dessus. Voilà ce qu'est le Pharaon, le roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Ah, là il utilise une autre stratégie, il culpabilise. Vous voyez, dans Ézéchiel, il y a une prophétie contre le Pharaon qui est ce roseau, tout ça. Et vous voyez que le roi d'Assyrie va utiliser la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire « tu as fait une erreur ». Sous-entendu, tu as fait une erreur. C'est bizarre, hein? Ça ressemble fortement... Ah non, c'est une pure coïncidence. Il culpabilise. Combien de fois on est culpabilisé? On se dit « j'ai fauté ». Et puis, il continue. Et voilà ce qu'est le Pharaon. Donc voilà, peut-être me direz-vous, c'est en l'Éternel notre Dieu que nous plaçons notre confiance. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux, les autels, en disant à Juda et à Jérusalem, vous vous prosternerez devant cet autel à Jérusalem? Ça ne vous arrive pas tout d'un coup de dire, ah mais pourquoi je suis chrétien? Pourquoi je fais ces sacrifices? À quoi ça me sert? Pour finalement souffrir? Peut-être même un peu plus que les autres? À quoi ça sert de se tourner vers Dieu? L'accusateur et le culpabilisateur. Tout ça encore pour déstabiliser. On va continuer. Et là, on passe à la vitesse supérieure. D'ailleurs, est-ce sans l'accord de l'Éternel que je suis monté contre cet endroit pour le détruire? L'Éternel m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. Je vous rappelle qu'il venait de saisir et de s'occuper du roi d'Israël. Imaginez le message que les Judéens reçoivent à ce moment-là. Sous-entendu, je vais vous envahir parce que Dieu vous a abandonné. Parce que, vous savez, Juda était au courant qu'Israël s'était détourné. D'ailleurs, Ézéchias avait fait en sorte d'inviter des personnes d'Israël pour la Pâque, mais ils ont refusé. Tout ça, Juda le savait. Donc cette phrase, elle est assez impressionnante. Combien de fois l'ennemi de nos âmes va se faire passer comme étant un messager de Dieu pour nous dire « Tu as été abandonné, je suis là pour m'occuper de ton cas ». C'est ça qu'il dit. Il est en train de critiquer Dieu, mais il est en train de déstabiliser et de mentir, bien sûr. Et puis après, ceux de Juda qui discutaient avec le Rabshakeh va dire « Mais attendez, attention, parle pas dans cette langue, parle dans la langue diplomatique. » Parce que sinon, les gens qui sont sur la muraille vont comprendre. Ils vont comprendre. Et vous savez quoi? Cet argument n'a eu aucun impact. Et de la même façon, tant que si vous, ça ne vous arrive pas, mais moi, ça m'arrive, tant qu'on essaye d'opposer à l'ennemi de nos âmes des arguments humains, en disant non, de résister d'une autre manière, ça ne servira à rien. À rien. Parce qu'ici, le porte-parole du roi d'Assyrie va dire
Est-ce à toi, Seigneur, et à toi que mon Seigneur m'a envoyé dire ces paroles? N'est-ce pas ces hommes assis sur la muraille pour manger leurs excréments et boire leur urine avec vous? Ça nous rappelle quel est le texte, quel est le contexte, n'est-ce pas? Alors, Rabshakeh prit position et cria à pleine voix en hébreu: écoutez la parole du grand roi, du roi d'Assyrie. Voici ce que dit le roi: qu'Ézéchias ne vous trompe pas. En effet, il ne pourra pas vous délivrer de ma domination. Qu'Ézéchias ne vous amène pas à vous confier en l'Éternel en disant: l'Éternel nous délivrera et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Qu'est-ce qu'il cherche à faire là, notre roi d'Assyrie? Il cherche à diviser. Toute ressemblance, encore une fois, ne sera que pure coïncidence. Il cherche à casser l'autorité d'Ézéchias. Parce qu'il sait qu'une ville où on est unis, c'est plus compliqué à saisir. L'ennemi de nos âmes sait qu'une église qui se tient comme des frères et des sœurs, main dans la main, devant Dieu, c'est plus compliqué. La jungle nous le montre. Les troupeaux, certains troupeaux, ils restent en troupeau parce qu'ils savent qu'il y a le lion qui rôde. Et le lion, il attend une chose, c'est qu'il y en a un qui soit malade et qui s'écarte. Il attend de pouvoir diviser le troupeau pour pouvoir s'occuper et pour avoir à manger. Et c'est ce que nous rappelle 1 Pierre. Le diable rôde, cherchant qui il va dévorer. Et ça, je crois que c'est un encouragement, parce qu'il est dit dans le texte plus loin que Judas ne lui répondit rien. Et ils sont restés fermes ensemble face aux diviseurs. Mais imaginez le contexte, ils ont faim. Et en plus, il est en train de dire que c'est la faute d'Ézéchias, c'est la faute du responsable si tu es dans cette situation, parce qu'il ne s'occupe pas assez de toi, parce qu'il n'a pas ce relationnel avec Dieu. C'est sa faute. Alors, rebelle-toi. Moi, je te promets quelque chose de meilleur. Vous voyez comme c'est intéressant de lire les histoires de l'Ancien Testament et juste de prendre le temps et puis d'essayer de contextualiser. Et juste pas de lire en 5 minutes. Juste de dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'ennemi de notre âme est diviseur et qu'il va travailler sur le fait de diviser. On a vu qu'il était accusateur, qu'il était culpabilisateur, qui cherchait à impressionner. Ensuite, voilà dans 2 Rois, juste un peu après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser la parole de Dieu. Ça vous rappelle quelque chose dans la tentation du désert? Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, mais moi, je vais vous donner un pays de blé, de vin, un pays de pain, de vigne, un pays d'olivier, d'huile et de miel. Qu'est-ce que Dieu avait promis au pays d'Israël avant de rentrer dans Canaan? Qu'il allait leur donner un pays où coulait le lait et le miel. C'est intéressant, hein? Intéressant. De la même manière que le roi d'Assyrie, l'ennemi de nos âmes, sous quelque forme qu'il soit, va chercher à utiliser la parole de Dieu. Il va dire, ah, tu te bases sur la parole. Tu connais la parole, mais moi je la connais aussi. Et moi, je te promets ça. Lui, il ne peut pas, mais moi, je peux. Il va mentir, comme le roi d'Assyrie. N'est-ce pas? C'est très intéressant, cette partie de Rois 18. Et je vous invite vraiment à reméditer ça. Parce qu'en fait, c'est très similaire avec ce qui peut se passer dans nos vies, dans des moments où on est assiégé par l'ennemi de notre âme. Et c'est encourageant de se dire qu'au final, c'est que des réactions. Mais, vous allez me dire, Michael, on est là assis, mais ça peut être compliqué, je suis d'accord avec vous, mais on va y venir. Et enfin, le Rabshakeh, donc le messager du roi d'Assyrie, va continuer par insulter Dieu et lui dire qu'il ne vaut pas mieux que les rois, que les dieux qui n'ont pas sauvé les peuples de la domination du roi d'Assyrie. Il va comparer Dieu à des idoles. Et ça nous rappelle que le combat est une attaque contre Dieu et qui cherche à culpabiliser, à terroriser, à impressionner, à mentir pour prendre la place de Dieu. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et ma 3e partie de ce message, c'est
résiste-lui avec une foi ferme. Je crois qu'il ne faut pas se faire non plus des films. Ça peut sembler facile, là, présenté comme ça. Mais il y a des moments où c'est tellement compliqué. Il y a des moments où on n'a parfois que 200 grammes de pain. Parfois, c'est le désert. On se demande, mais j'ai plus rien à manger. Dieu m'a abandonné. Et on vit sur nos acquis et on crie à Dieu. C'est facile d'être installé sur une chaise, enfin, ou être debout à le prêcher, de méditer ces vérités, que Dieu agit pour nous et que le diable est un menteur. Mais je crois qu'une des premières clés qu'il faut faire pour résister, c'est accepter que l'on ait tous des moments de faiblesse. Vous vous souvenez ? Qu'est-ce qu'il a commencé à faire, Ézéchias ? Il a commencé à négocier, il a commencé à donner, et puis à revenir en arrière. Et parfois, dans nos vies, on se dit, mais là, je me suis trompé. Seigneur, je me suis trompé, je suis désolé. Je suis désolé. Il a commencé à essayer de négocier, puis il va donner tant d'or pour essayer de ne pas être soumis. Ça ne va rien servir. Ça va servir à rien du tout. N'ayons pas peur. Le premier point pour apprendre à résister avec une foi ferme, c'est n'ayons pas peur de nos faiblesses. On va tomber, mais Dieu est là pour nous rattraper. Et c'est dans nos faiblesses que Dieu peut nous utiliser et surtout manifester sa gloire. Et il est là, il va nous rattraper, non pas parce que, simplement parce qu'il nous aime. Il ne va pas nous laisser tomber. Donc, résister, c'est accepter que l'on ait tous des moments de faiblesse. Ensuite, résister, c'est prendre courage et se préparer. Dans 2 Chroniques 32, il est dit que Ézéchias s'est rendu compte que Sanchérib allait attaquer Jérusalem. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il a donc donné cet argent, mais finalement il tient conseil et il va dire, on va changer de paradigme. On a eu un moment de faiblesse, on va changer maintenant. Il va les rassembler et il va dire, on va boucher tout ce qui pourrait leur donner à boire. On va s'occuper de ça. Et ensuite, on va réparer toutes les brèches de la muraille. On va surélever les tours. On va se préparer. Résister, je crois vraiment, c'est se préparer dans les moments plus faciles. Encore une fois, la question n'est pas de savoir si on va vivre des moments compliqués en tant que chrétien, c'est d'être prêt pour les affronter quand ils arrivent. Alors, il va commencer à réparer les brèches, c'est-à-dire que réparer les brèches, c'est l'image du fait de ne pas donner accès. S'il y a des choses, à des endroits où le diable potentiellement il a accès, on ferme et on se protège. Et on prend des piliers, c'est-à-dire on monte les tours et on se réfugie dans le relationnel avec Dieu. Résister, c'est prendre courage aussi. C'est prendre courage. Ézéchias va prendre courage. Pourquoi ? Parce qu'il va dire, avec le roi d'Assyrie, il y a un bras de fer, tandis qu'avec nous, il y a l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. Et non seulement il va prendre courage, mais il va encourager les autres, il va les entraîner. Soyons des Barnabas, encourageons-nous les uns les autres. Parce que résister, ça se fait ensemble. Ézéchias a entraîné les autres en les encourageant. Soyons vraiment des Barnabas, des encourageurs. Quand on voit quelqu'un qui a de la peine, on vient, on s'encourage et on va de l'avant ensemble. Serrons-nous les coudes, soumettons-nous les uns aux autres comme il est marqué dans la parole de Dieu. Donc résister, c'est accepter que l'on ait tous des moments de faiblesse. C'est prendre courage et se préparer. Mais c'est aussi résister ensemble. Et ensuite, dans 2 Rois 19, donc le Rabshakeh a fait... Ézéchias n'était pas là, il n'a pas entendu ce que le messager disait. Et voilà que les serviteurs du roi d'Ézéchias arrivent et lui expliquent. Et Ézéchias, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va déchirer ses habits, se couvrir d'un sac, et alla dans la maison de l'Éternel. Il va y envoyer Éliakim, ses serviteurs, et aussi vers Ésaïe. Et il va le dire, mais Ésaïe, tu vois ce qu'il dit. Et là, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'Ézéchias, dans un premier temps, il va aller vers un serviteur de Dieu. Et il va faire le constat. Et Ésaïe va répondre de la part de Dieu et va lui donner une réponse que le messager du roi d'Assyrie va entendre. On lit ça aussi dans ce texte, mais on ne peut pas tout voir, j'ai peu de temps.
Et suite à ce message de Dieu, première fois, eh ben, le messager du roi va dire « Mais ton Dieu, il ment. C'est vrai, là, je dois partir parce que je dois m'occuper d'une autre armée qui est en train de m'attaquer, mais sache que je reviendrai. » D'accord ? Et ici, on voit que résister, c'est aussi chercher l'aide de Dieu à travers les serviteurs. C'est chercher, quand on ne peut plus, avec humilité, on vient chercher l'aide, parce qu'on a besoin des uns des autres. Aujourd'hui, tu as besoin d'aide. Demain, j'aurai besoin d'aide. Résister, c'est ensemble. Et on va chercher la prière, les encouragements, comme Ésaïe, avec humilité. Là, j'y arrive pas. Et c'est aussi un moyen de reconnaître nos faiblesses. Au final, ce qu'on voit, c'est que toutes les ruses du roi d'Assyrie n'ont pas joué. Parce que le peuple, non seulement il a été délivré, mais il est ressorti fortifié. Ils ont compris des choses. Oui, c'était dur, très dur, et on ne peut même pas imaginer. Et puis, suite à la réponse du roi d'Assyrie, Ézéchias, cette fois, il a compris. Il va prendre la lettre, il va aller lui-même dans le temple et il va la placer devant Dieu. Il va dire, Dieu, tu vois ça, ce qu'il dit là ? Tu vois ? Mais en fait, ce n'est pas moi qui l'ai en train d'attaquer. Ce n'est pas Judas qui l'est en train d'attaquer. C'est toi. Écoute les paroles de Sanchérib, lui qui a envoyé le Rabshakeh pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, Éternel, que les rois d'Assyrie ont dévasté les nations et leurs territoires et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'étaient pas des dieux. Ils avaient été fabriqués par la main des hommes, c'était du bois et de la pierre. Voilà pourquoi ils ont pu les faire disparaître. Maintenant, l'Éternel, notre Dieu, délivre-nous de Sanchérib et que tous les royaumes savent que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu. Il va résister, c'est chercher l'aide de Dieu avec humilité. C'est s'appuyer avec foi sur Dieu. Et pour ça, il faut comprendre, saisir, et on a besoin de l'aide de Dieu, du Saint-Esprit, qu'en fait, c'est le combat de Dieu. Et qu'il ne va pas laisser impuni. Et si ça vous intéresse de connaître la suite, lisez à partir du verset 20. Et vous verrez comment il va délivrer Dieu, comment il va s'occuper du roi d'Assyrie. En résumé, résister. Pour résister, Ézéchias, il a compris une chose. C'est que l'on résiste en se soumettant à Dieu. Toutes ces étapes, le fait de reconnaître qu'on n'y peut rien, qu'on est faible, le fait de prendre courage, de se préparer, c'est être sage. Le fait d'être ensemble, le fait de chercher de l'aide de Dieu à travers les serviteurs, le fait de chercher soi-même l'aide de Dieu en se soumettant à Dieu, c'est résumé dans Jacques 4, verset 7, où il est dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Et laissez-moi terminer par juste une image. Elle m'a marqué, je l'ai déjà raconté, mais elle me marque tellement et puis elle m'est revenue. Je suis allé au magasin avec un de mes garçons, puis on est devant une porte d'entrée qui s'ouvre là, à battant. Et puis mon garçon, il était là devant la porte d'entrée, mais elle ne s'ouvrait pas. Et moi, je me suis approché et elle s'est ouverte. Se soumettre à Dieu, on résiste au diable et la porte, elle s'ouvre. Peu importe quand. Il y a des moments compliqués et je crois que c'est important de se rappeler, il y a des moments compliqués et ça peut durer. Mais on est appelé à lui résister avec une foi ferme, sachant que les souffrances, ce n'est pas que nous. On y passe tous. Je crois qu'on va prier. Seigneur Jésus, merci pour ce texte. Merci pour cette exhortation. Merci Jésus. Que vraiment tu travailles nos cœurs. Vraiment Jésus. Et que ton Saint-Esprit utilise cette parole pour nous encourager. Merci pour l'œuvre que tu fais. Et donne-nous du courage. On en a tant besoin. Seigneur Jésus, car c'est ton combat. Et on veut le mener avec toi et ensemble les uns avec les autres. Amen.